Donc du coup, Moi, j'ai on va pas redémarrer fini. là. Vu que ça fait 2 mois, je vais pas vous faire l'insulte de vous faire vous-même décrire ce qui s'est passé. À moins qu'il y ait quelqu'un Ah, qui yes. veuille vraiment. Bah, je cherche. Non. Roxana, J'avais un t'avais l'air... document avec Moi, je suis bourré, donc mais- blackout. Non, moi je n'ai pas envie, je suis pas. Non, pas envie. Ok. Je me rappellerai pas J'étais de tout dans les pas détails. mort. Hein. Je Donc, me rappelle de Je rien te du tout, prie. blackout complet. J'arriverai bah, pas à blackout parler. complet, Moi, j'avais justement. pris des notes, mais je le trouve pas, Maxime. Ah non, c'était je sais quand même pas où légendaire. C'est Comment on s'est fait péter le cul par 3 sirènes C'est- éclatées là. c'est pas grave, je vais tout expliquer. Ah, Donc, c'est la gentil. dernière fois, C'est qui, vous en étiez plus déjà tous réunis dans la ville de Syriane pour rejoindre une expédition. Donc une expédition, vous alliez tous partir tous ensemble, donc un nouveau groupe qui se forme, pour tenter d'aller explorer donc un archipel d'îles, pour tenter d'aller y découvrir voilà, des nouvelles créatures, des nouveaux pouvoirs, des nouvelles sortes de magie, et surtout des nouveaux trésors qui apparemment pullulent au sein de cet archipel-là. Donc vous aviez fait donc la rencontre les uns des autres, vu que on va dire le groupe originel avait été assorti de nouveaux membres, Ouais. dont Abribus et Bagba, Mais et ouais. d'autres, mais qui ne sont pas, qui sont plus avec vous maintenant. Et donc après avoir après avoir mangé ensemble à la taverne, vous étiez partis en navire. Donc vous aviez pas réussi à prendre le meilleur bateau qui vous avait été shippé sous le nez par un autre groupe qui avait été engagé donc par le même commanditaire, donc Ephir. Mais bon, vous étiez quand même monté donc sur le navire. Comment il s'appelait déjà? Oui, du capitaine Algue Bleue, donc un satyre on va dire, fier de lui, pour être gentil. Et donc vous étiez monté à bord de son navire, vous aviez embarqué donc en direction de l'archipel, après avoir bien mangé. Et ce qui s'était passé, c'est que vous vous étiez retrouvés en pleine tempête. Donc déjà en pleine tempête, sous un orage. Et au bout donc dans quelques temps dans l'orage, vous étiez fait attaquer par des sirènes qui avaient déjà, qui avaient, avec leur chant un peu angélique, réussi à, on va dire, à faire tourner l'esprit d'Abribus, qui lui n'a pas résisté. Ah Hein, oui. il s'est fait embarquer directement. Lui, vraiment, il n'a pas vu le combat Abribus, il s'est fait embarquer direct. À quoi bon? À quoi bon? Il a sauté Et à pied vraiment. voilà, Gareth et Bagba, pareil, se sont fait embarquer au bout de quelques temps par les sirènes, alors que le navire était en train de dériver vers la côte. Cléo, il a fallu plus de sirènes pour l'embarquer, mais tous les quatre, au final, vous vous êtes fait, on va dire, charmer par le chant des sirènes, et vous vous êtes fait embarquer vers le navire, embarquer par le du navire, peu de temps avant que le navire se brise en deux et s'échoue avec le reste de vos amis. Et donc, c'est là où on s'était arrêté. Et donc, vous vous réveillez, tous les quatre, quelques heures plus tard. Vous êtes dans un endroit assez humide. La première chose que vous pouvez remarquer, c'est que vous êtes déjà dans un endroit dans la pénombre. Il y a eu une espèce de légère lueur qui semble provenir de l'extérieur. Mais vous semblez être dans ce qui ressemble à une grotte. Vous reprenez petit à petit vos esprits au bout de quelques temps, et vous vous rendez compte que tous les quatre, vous êtes enfermés dans des cages. Oh bah super. Des espèces de grandes cages en bois, c'est solide. Alors Bagba, Abribus, Cléo, vous avez un peu de place pour bouger. Gareth, tu comprends pas. Tu es parmi les plus grands de tous. Pourtant, tu as une toute petite cage qui te sert beaucoup. Je le vois Tu même vois pas. Quel boulet. Tu te vois pas? Regardez-le, Non, regardez-le. si je le vois pas, je vois que Cléo. Ah oui, non, ça c'est normal parce que t'es dans le noir, du coup tu vois pas très loin. Moi je vois tout le monde. Bah c'est normal parce que Abribus il a pas la vision dans le noir. Du coup il voit moins loin. Ah, je fais Abribus. Vous deux vous Oh, voyez. je le vois Cléo, mais nul. pas la cage qui est plus proche que de moi. Mais parce qu'il y a personne dedans. C'est moi la cage plus Ah, proche. Il y a plusieurs cages, c'est juste une cage vide. Ah Coucou oui. Cléo. Coucou Abribus. Coucou Calice. Bah c'est bizarre, pourquoi ils ont pas échangé la cage d'Abribus et de Gareth? Ça aurait été plus logique. Ceux qui nous ont enfermés ne sont pas très malins. Ils Mais ont oui, reconnu Carlis. des personnes qui Rendez-moi mon méritaient oiseau. des espaces. Et oui, en effet, du coup, Gareth a Gareth, disparu. Je regarde Tarus, autour de moi. donc ton oiseau, bah, il a disparu. Wesh. Le piaf.
Bah, en tout cas, il était avec toi, ça tu le sais, il avait tenté de te suivre un petit peu. Alors, de ce que tu te rappelles avant que tu t'évanouisses, donc quand t'avais été embarqué par les sirènes, tu te rappelles que Carus suivait normalement les sirènes, enfin essayait de te rattraper. Après, t'as été assommé et du coup tu es tombé dans les pommes, donc tu pourrais pas dire s'il a continué à te suivre ou non. Ok. Par hasard, Garef, ton piaf, tu peux pas le faire venir jusqu'ici? Bah non. Je Essaye. peux pas parler en télépathie avec. Bah super. À quoi bon? Bon, par contre, toi, tu peux te transformer Non, en petit rat, fais un Ah, truc, sors de ta cage et sors-nous de nos cages. Évidemment. Vous parlez Ouais. assez fort entre vous, hein, vous commencez à discuter. Je tiens juste à Ouais, vous faire j'avoue. remarquer que vous entendez un peu de bruit. Il semble provenir donc de plus loin dans la grotte. Vous semblez entendre des espèces de grognements et des espèces de bruit comme s'il y avait des gens qui étaient en train de casser des os. Oh, Oula, Ah, c'est l'oiseau? attendez, Ah, chuchotez un petit peu, chuchotez un petit peu. Vous parlez fort, mais il semble avoir de l'activité un peu plus loin dans la grotte. Faites moins de bruit. Voilà. elle a raison. Sinon, on va finir comme les autres. Abribus, Il a fait couler nos... terrifié par le stress, décide de lâcher une... Heureusement qu'il est loin. Heureusement qu'il est que loin de moi. on est là. Hein. Heureusement qu'il est loin de nous. Hein. On a de la Oh chance. merde! C'est pas Quelle grave. idée de merde. Oui, c'est. T'aurais pu Putain. péter dans ton sommeil, c'est pas très grave. Je digère mal la levure des bières. Est-ce que Ah bah ça... comment sont maillées nos cages? C'est quoi Abribus, l'épaisseur de la toi maille tu de remarques nos juste... cages? Ouais, j'avoue. c'est des espèces de grandes... Enfin, c'est des espèces de branches de bois, ça a pas l'air d'être du bois d'une extrême solidité, mais qui a été... qui est maillé ensemble avec de la corde, hein, qui semble avoir été... Par contre, genre, au niveau des maillages de cordes, c'est pas juste elles ont été entrefilées, il semblerait qu'il y ait une espèce de colle un peu qui a été brûlée pour en fait lier les différents bouts de cordes qui sont entremêlés. Ça semble Est-ce avoir qu'on été scellé a- avec une espèce de... On a nos couteaux, nos lames avec nous? Ouais, est-ce qu'on a nos Eh ben, armes? bonne question. Vous êtes Et nos armures. actuellement sans équipement. On est Si vous tout avez nus, des armures, on est vous êtes tout nus. équipé de vos armures. Pour tout le Ah reste de votre oui. équipement, vous ne l'avez pas. On est tout nus, on est Ah, tout j'ai le nus. dessin de Abribus. Abribus, Attends. toi juste tu remarques qu'après ton énorme paix, tu sembles entendre une espèce de petit bruit de griffes qui semble revenir. Et tu aperçois juste en te Oh, il tournant vers était le seul pas petit éclat de RP. lumière que tu vois sur ta droite, tu vois qu'il y a une sirène qui est genre juste en dessous de toi, qui semble juste regarder que t'es pas bougé de ta cage, puis qui semble repartir dans une autre direction. Oh, il Il était sniffe pas mauvais. RP, il était pas RP. Elle va revenir, attention. Peut-être Il y a de la lumière qui vient. Quelle idée de merde. Mais je pète de stress! Ta gueule, Abribus. Moi, je viens de voir, j'ai une option crochetage. Oh, Enfin, j'ai en compétence. Tu as une compétence J'ai de crochetage. maîtrise. Alors cependant, pour crocheter, il faut Oui. quand même que tu aies un peu des outils. Là, pour le moment, non. avec tes Oh, doigts, nul. ça paraît déjà un peu que dalle. compliqué. Oh non. Faudrait Et que en t'arrives plus, à peut-être trouver autour de Internet, si on toi voit- un petit Elle doit truc être pour tordue. réussir à... si on voit un mais petit caillou. Un caillou pointu, peut-être, ça peut la faire. Ok. On peut faire un test de perception. Tu peux tenter de faire un test de perception autour de toi. Qu'est-ce que tu cherches? Juste. Moi, j'avoue, est-ce qu'il y a Bah, des si je trucs vois dans un les- objet pointu, quelque chose qui pourrait m'aider à ouvrir la cage. D'accord. Oui, Bah, tu, ceux qui veulent chercher un peu autour de ouais. leur cage ou dans leur cage, faites-moi un jet de perception chacun. Donc on appuie sur perception. Tout à C'est fait. où perception? Oui! C'est trop bien. J'avais oublié que ça marchait comme ça. C'est un vide. Oui, non, mais t'as juste à cliquer. Plus Normalement, il simple que dans les autres RP. n'y a pas besoin de Oh faire là là. 40 000 choses. Hors de simplicité. J'ai avantage. Tu as avantage, Mais je bah crois du coup que tu j'ai lances deux avantage fois. que dans la Ouais, moi, nature. je vois. Ah, Ouais, je non, l'ai là en retrouvé, grotte ça moi. va pas marcher. Alors Abribus, Ah, Abribus. Abribus Oh et là là. Garef, donc tous les deux vous regardez un petit peu plus précisément. Donc toi Abribus essaie de te focaliser avec le peu de luminosité qui provient de ce qui semble être la sortie de la grotte. Tu commences un peu à te focaliser autour de toi et tu remarques que vers l'arrière de ta cage, il semble avoir un squelette. Certains des os
pourrait être accessible si tu tends bien la main. Je fais toi, pareil. 70 cm. Ah là là, le Gareth, toi, pareil, tu... doit faire 20 cm. Oui, tu es petit. Gareth, toi, pareil, de l'autre côté de... Donc toi, t'étais beaucoup plus compressé par ta cage, mais il semblerait qu'il y a un squelette assez petit, juste à côté de toi, toi aussi, qui semblerait plutôt accessible juste à l'arrière de ta cage. Poussez, madame, poussez. Abribus, si tu veux tenter d'y accéder, tu vas me faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Moi, je vais faire la même. Et si ça Et marche pas, Gareth, je me pareil, transforme. dextérité. Oh là 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 là. Waouh, avec la musique. Damn. Abribus. Let's go. Oh là. Oh. on a eu les deux faces d'une même Fallait pièce. bien un truc. Bloqué au secours. Gareth, tu tends le bras à travers la cage, et en fait, tu sais pas comment tu te débrouilles, mais tu repasses ton bras apparemment genre, dans un autre trou de la cage, et en fait, tu viens de bloquer ton bras Oh dans la non. cage. Tu Oh saurais pas trop non. comment t'en sortir, mais t'es un peu en train de C'est-à-dire que paniquer. c'est l'empêchement de te transformer en rat. Et du coup, tu commences un peu à paniquer et t'essaies de tirer sur ton bras, mais t'arrives pas à le déloger en fait, de là où tu l'as mis. Toi, Mais par Abribus, contre, tu le déloges tu- de ton épaule. sans problème, en fait, tu arrives à récupérer la main. Et en fait, tu te rends compte que les os ont commencé un petit peu à être rongés. Donc tu sélectionnes un doigt que tu enlèves, hein, donc tu arraches un doigt de la main du squelette, qui semblerait faire à peu près la bonne taille pour rentrer dans une serrure. Petit doigt. Dans ton cul. Dans une serrure. Dans son cul. C'est élégant. Bon, allez, Abribus, bouge ton cul un peu. Ouais, On se fait ici, nous. mais tu, Oh sais, là tu sais là. très bien que j'ai des gros doigts boudinés. Oh, J'ai faim. Tu sais que j'ai des gros doigts boudinés. Mais ils nous ont enlevé tout notre matériel, on n'a plus rien du tout. Alors, attends. Ils m'ont même enlevé mon collier. Bah, il revoit juste vos vêtements. Et puis ma culotte. heureusement. Oui. J'ai tout sauf ma culotte. Il a chié dans la cave alors. Oh non. Les sirènes déclinent toute responsabilité dans l'enlevage de la culotte à Abribus, tu l'as perdu tout seul. En se débattant en l'air, Et elle est c'est- C'est en se débattant qu'il l'a perdu. Franchement, Abribus, tu dois faire plus attention. mais D'accord, d'accord. attends, on est où en fait? Vous êtes dans une grotte. On est où Mais là? pour relativiser, ça va aller. C'est On une est bonne question à se ensemble. poser, Cléo, mais On vraiment, vous êtes dans une grotte. Je ne sais pas où tu es. Est-ce qu'on Bah peut oui, analyser le lieu? où on est. Alors. Pour Je vais le moment, essayer vous êtes de dans une grotte dans crocheter, le noir. moi. Et tu vas me faire un jet de crochetage, du coup, Abribus, si tu veux tenter de crocheter. C'est Vous êtes dans une grotte. c'est une fermée. compétence le crochetage. C'est une compétence, oui, normalement. Ah oui là. Garef! Et Garef! ben moi je vais me Ah. transformer Oh. en. Ah, Oh, Garef! Oh. Transforme aïe aïe j'ai un aïe. jet d'inspiration, je relance. un jet d'inspiration. Alors, les serrures sont pas très dures à crocheter, en fait. Hein. Faut juste avoir quelque chose à mettre dedans, et en fait, tu te rends compte que juste en mettant l'espèce de doigt et en arrivant à pousser un petit peu, Oh. tu arrives juste en Oh, fait tu vas à mettre déloger dedans. le loquet. En fait, c'est pas une serrure très compliquée, c'est juste quelque chose avec un loquet à réussir à pousser. Donc, tu arrives à pousser le loquet correctement, et du coup, tu déverrouilles ta porte. Oh. Yes! Moi de toute façon je suis bloqué donc je vais. Bravo, Abribus. Oui, Gareth, toi, tu t'es bloqué, donc tu peux même pas essayer d'ouvrir ta propre porte. Ah, je vais me transformer en rat du coup. C'est la solution de Tu secours. peux te transformer en rat si tu veux, et là, tu pourras sortir par un des trous sans Il vient souci. de toucher, sale con. Je vais faire 2 G pour ça. De quoi? Non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de faire 2 G. Donc je m'enlève mes 2 Non, points de juste mana voilà, et- tu vas te transformer, donc tu vas utiliser un peu de mana. Ouf. Et du coup, tu peux ça va sortir. tourner plein maintenant. Hop, je te sors de ta cage. Gareth. Bah, du coup, tant qu'à faire, quitte à être un rat, Oui. oui, je vais me balader et explorer un peu aux alentours pendant que Abribus va tenter de. Oh non! Il a raté. Abribus, tu commences à essayer Oh, il va crocheter la serrure, et tu te rends compte en fait au bout d'un moment que tu fais un mauvais mouvement, et en fait tu viens de remplacer le loquet par le doigt, qui est un loquet plus solide que le loquet d'avant. Non! Je vais chercher un autre doigt. Tu devrais me libérer et je t'aiderai, tu sais. Il y a encore le loquet. Il est Oui, débile. oui, il y a encore le loquet pour la cage de mais il est Bagba. en quoi? Il est en bois, il est en acier. Attends, C'est comment un on peut petit plus, loquet en métal.
On peut Est-ce plus que je me peux essayer de libérer là. grignoter la cache de Bagba? Tu Oh pourrais ouais. tenter de grignoter les cordes si tu veux, ouais. Oh, sinon, on peut essayer de donner un gros coup. Ouais, grignoter, c'est un Pour pire. fragiliser, quoi. C'est un rat, c'est un rat. On peut foncer Ah. dedans pour essayer de démolir la porte. Oui, mais ça va faire du bruit. Ah oui, c'est vrai, on est con. Il me faut quoi pour essayer de grignoter? Bah rien, il faut juste que tu me dises que tu vas grignoter, ça va te prendre un peu de temps. Bah, je vais essayer de grignoter. Mais on va bah, dire en que gros, le temps qu'Abribus aille chercher un nouveau doigt, il aura le temps de commencer à grignoter un petit peu la cage. Tu fais un jet pour le nouveau doigt. Non, Tant qu'à non. faire, je vais essayer de grignoter à côté des gonds, quoi, pour essayer de faire sauter la porte. D'accord, Elles sont soigneuses, tes dents. Grignoter autour des gonds, quoi. Grignoter là où le bout de bois sur lequel les gonds sont accrochés. D'accord, très pour, bien. Très bien, très bien. Donc tu vas juste prendre un petit peu de temps. Avale pas, hein. Donc vous prenez un peu de temps. Donc toi, Abribus, tu prends quelques minutes à aller chercher un nouveau doigt, à le mettre. Mais quand tu reviens, bon, cette fois, tu y arrives. Pour de bon, tu arrives à débloquer la serrure de la cage de Cléo. Et toi, Ouais. Gareth, bah pareil, donc tu prends plusieurs minutes à grignoter un peu toutes les cordes, mais en fait, assez facilement, tu grignotes les cordes autour du petit loquet, t'arrives à le faire tomber sans et à déverrouiller la porte de la cage. Bah, du coup, je me retransforme parce que j'ai que 4 minutes. Donc, Ah non, pardon, je vous ai reverrouillé. Hop, vous pouvez maintenant sortir de vos Oui. cages, normalement. Bagba et... Ah, Ah oui, faites attention à ok, d'accord. sortir ouais, correctement les des copains, murs. on est sortis. Pardon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on marche à pas de loup et on essaie d'aller voir en bas. On va discrètement regarder. Oh, tu sais te battre à main nue. Discrètement. Ouais, Ouais, Maxime, je vais te c'est mettre des pas malus, hein. mais oui, Maxime, il est dégueulasse. C'est pas moi, c'est une voix de l'au-delà. Comment ça, c'est moi? Non, une voix de l'au-delà. Alors, Il y a de l'eau, il y a de l'eau. Oh, j'ai soif. Chut, Mais je suis en pleine cuite, j'ai soif. ta Mais gueule. quel était à propos de montage Bagba, Brébus, vous commencez à sortir, donc vous voyez un peu plus loin dans la grotte qui semble avoir le chemin qui se divise. Donc il semble avoir l'entrée de la lumière, donc droit devant vous, qui semble être la sortie vers le dehors. Est-ce qu'on court? Il semblerait qu'il y a donc on deux court autres entrées dans la grotte, une plus en haut et une plus en bas. Vers le bas, il semble avoir des caisses, certaines qui semblent être très vieilles, d'autres un peu moins, qui semblent joncher une espèce de petite zone un petit peu en dessous de vous. On peut faire un test d'intuition. Qu'est-ce que vous voulez regarder? Allez nos affaires, c'est à gauche. Parce que pour le moment, vous êtes à poil. Ah oui, On commence on est à poil. Non, vous êtes pas à poil, vous avez juste pas vos armes. Moi, je le suis un peu plus que vous. Est-ce qu'on peut faire un test d'intuition ou un truc comme ça pour voir si c'est sûr? Ou d'observation? Qu'est-ce que tu veux observer? Bah, vérifier si la voie est libre Ah, là, vous le voyez. pour aller chercher nos Pour affaires. aller tout droit, Ouais. si vous voulez sortir, Ah. oui, la voie est libre. Après, sur les deux autres zones, Non, pas bah, pour vous aller avez pas la dans- vision. Pour aller dans les pièces. Ah, pour aller dans Oui, la pour pièce. pour Bah, vous êtes dans la récupérer nos pénombre, donc vous affaires. pouvez, si vous voulez vous approcher discrètement, me faire un jet de perception pour voir. Allez. Ok, perception. Putain, je regarde En vers vrai, le bas, ouais. moi. J'ai Je regarde l'impression. vers le bas. Ok, Je regarde vers le haut alors. Ah, c'est la perception, voilà. perception. Bagba, tu regardais vers le haut, vers le bas, je ne sais pas. Tu accompagnes Ah, merde. plutôt Gareth ou Abreu. Non, mais dis-moi juste où tu vas. Moi, je regardais vers le haut. Ouais, Bah, Vers le bas. Vers le bas. Je regarde vers le donc, bas. Gareth Moi, et je regarde Abribus. pas, je regarde Toi, Cléo, tu restes derrière, d'accord, très bien. Donc, Non, Gareth. mais je le sais pas. Non, pardon. Abribus et Bagba, vous regardez vers le bas. Il semble avoir en effet une petite zone, donc un peu dans la pénombre, où il y a tout un amas de caisses, de tonneaux qui ont été stockés là un peu à la va-vite. Certains qui semblent être très vieux, d'autres qui semblent provenir peut-être même du navire qui s'est échoué avec vous il y a cela quelques heures. Vous saurez pas dire, donc il y a quelques caisses qui sont encore un peu humides, un peu trempées, comme si elles venaient d'être repêchées de l'eau. D'autres qui semblent, qui sont remplies de mousse et voilà, recouvertes de mousse depuis, qui doivent sûrement avoir des années. Par contre, en regardant assez bien, vous remarquez que bon bah, c'est des caisses avec probablement des choses dedans, mais c'est des caisses qui sont pour la plupart fermées et qui semblent pas avoir été ouvertes. Ah, Ça va faire du bruit, ça. genre elles sont scellées ou. Non, c'est juste que c'est des caisses qui devaient contenir des choses, mais qui n'ont pas été ouvertes, en tout cas quand elles ont été ramenées ici.
C'est Ça pas va nos faire- affaires, ça quoi. va faire du Ouais, bruit c'est pas nos de les affaires, ça, ouvrir. c'est Ça ressemble plus juste à des cargaisons de navires classiques. Ça va faire Est-ce du que bruit. vous avez faim? Mais Vous du voulez coup, il manger un faut petit bout? On a faim ou pas? Ça fait longtemps qu'on a plus mangé. Bah vous avez faim parce que vous venez de vous réveiller dans une grotte, vous avez légèrement faim, mais ça va. Ouais, Après, moi, je l'ai- Bagba et Abribus, la vous avez, cuite. vous avez faim, oui, mais bon. Ah oui, la cuite, ça. Vous ça- savez vous tenir, Oui. quoi. Comme d'habitude. Oh non, ça va alors. Sauf si, Garef. vache, c'est Toi, t'as fait un pas 22. obligé. Joli. Donc, je vais t'inviter de t'avancer un tout petit peu. Ok. Donc tu t'avances un tout petit peu dans le couloir. Ce que tu aperçois, c'est que sur, du coup, donc tu entres dans une espèce de petite zone un peu plus grande. Vers le fond de cette zone, tu aperçois 2 coffres. Ces coffres-là, ils semblent être un peu débordants d'affaires, et tu reconnais en un rapide coup d'œil qu'il y a l'air d'avoir des formes qui ressemblent à des lames. Probablement Oh, votre équipement. t'as- Deuxième chose que tu remarques, il y a l'air d'avoir dans cette pièce plusieurs espèces de nids d'assez grande taille, ils doivent faire peut-être 2 mètres de circonférence. Donc des nids qui semblent être composés de paille et de brins de bois. Sur ces nids, il semble avoir 3 sirènes qui sont en train de dormir. 2 sirènes qui ressemblent un peu aux sirènes qui vous ont attaqué sur le navire. Et une autre qui semble être un peu plus dégarnie. Elle a un aspect un peu plus bizarre et elle semble serrer contre elle quelque chose qui ressemble à un bâton. C'est une sorcière. Hmm. Ah non, c'est la vieille. C'est genre là. Je repars discrètement. C'est la matrone. Comment ça s'écrit bâton? B-A-T-O-N. C'est C'est pas très sûr. Il y a pas- il y a C'est- pas Comme un ça se accent. prononce. Il n'y a C'est... pas un accent quelque Bah oui, il y a un part. accent. Si, il y a un accent, mais on circonflexe, s'en fout. Sur le A, mais- Comment ça s'écrit bâton? Non mais parce qu'il fait une erreur et je suis ouais, mais c'est bien Mais écrit. oh, bâton. B-A-T-O-N-E. Bâton. Le bâton. Le bâton. Le bâton. Mais vous arrêtez de vous foutre de Pardon, ma pardon, gueule, c'est là, bon. Non, on arrête, on arrête. Bâton. Bon, du coup, c'est là. c'est là-bas nos c'est bon. affaires. C'est là-bas. Il faut pas faire de bruit. Chut. Ok. Comment ça s'écrit matrone? M-A-T-R-O-2-N-E. C'est Ouais, comme non, patronne. C'est là comme là. patron. Ah merde, c'est féminin. pourquoi c'est Gareth qui le dit? T'as appelé Ah. ça? Non. C'est les sirènes. Enregistrement. Non. Vous avez pas le droit, c'est mon RP. Bon allez hop, On y va. discrètement. On va Elle chercher dort nos affaires. enfermée. Léo, t'es pas discrète, reste à l'entrée. On fait un test de discrétion. Alors, ceux qui veulent rentrer dans la pièce, vous allez me faire un test de discrétion, en effet, pour tenter de ne pas réveiller les sirènes. Ah bah c'est Oh bon, non, c'est marrant. oh Bon bah, bah pas besoin de faire de G ça du va. coup. Pas besoin de faire de G. Oh là là. Oh Bon, non. c'est pas vrai ou pas? Mais pourquoi t'es passé en même temps que moi? Ah, c'est... Ça sert à rien Peut-être de tu fais passer un G une ou pas du coup? Ah oui, oui, faisons un. Je deviens invisible. Bon bah vas-y hein. En plus, j'avais plein de bonus. J'ai juste fait un jeu. Ah bah voilà. Oh, Oh là 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 Oh là. là là là. Oh là Je vous invite un petit peu à là. vous avancer. Légalement. Bah y'a pas besoin de s'avancer non. beaucoup, je pense. On s'est tous On pété la gueule en s'avance. entrant dans la pièce. Hein. Et en fait, Gareth, tu marches sur le pied d'Abribus, qui crie, qui lâche un cri de douleur, parce que tu lui as écrasé le pied. Et du coup, tu tombes en sursautant, avec Abribus qui crie. Donc vous entendez les 3 sirènes. Oui, c'est un très beau cri. Vous entendez les 3 sirènes qui se réveillent. Donc, on va commencer chacun votre tour. Vous avez quand même le droit à un tour de surprise, parce que bah, elles viennent de se réveiller. Et nous sommes Voilà. tout aussi surpris qu'elle. Et donc, je vous invite tous à vous mettre en mode de combat. Et on va démarrer, du coup, bah, le combat contre les sirènes. Oh putain. Ouais, Mais ouais, vous avez un tour à jouer d'abord. Vous avez un tour à jouer, hein, où vous pourrez faire des choses avant qu'elles puissent se lever et être en mode de combat. Il y a 2 airs à bagarre.
Ah, correction automatique. Répondez-moi au lieu de vous foutre de ma gueule. Et je vous invite tous du coup à aller dans l'onglet Il y a de deux- combat. BHVAR, c'est très bien. Et qui ça, BHVAR, c'est bagarre. Ah, mais vous rigolez parce que je demande Bon, comment on c'est écrit ça. bagarre. C'est où le test d'initiative? C'est là où il y a les deux petites épées. Dans les onglets. J'avais lancé le mien ou pas? Non, il tu est l'as pas pas lancé le tien. Pourquoi j'avais cliqué sur les deux petites épées? Faut les cliquer sur les deux petites épées et après. T'as Ah un oui, menu et après aller Et dans après, le... aller sur ton personnage et il y a un dé à cliquer lancer. sur le dé. Ah. Dans Mais initiative? c'est n'importe quoi. Hein. Dans... Dans- Tu sais, en... Oui, c'est beau. Ok. Oh, Oh oui c'est pas ça, mais. Oh, mais j'ai pas réfléchi à ce que j'allais faire. Attends. C'est pas grave, t'inquiète, t'as le temps, Alors, donc c'est parti. c'est pas dans la musique, je peux pas. Vous commencez. Donc vous commencez, Bagba, tu es la première à jouer. Oui. Ok, Qu'est-ce que tu fais? Je vais attaquer, mais je suis un peu loin là, je pense. Donc il va falloir que je me Donc, il rapproche. va falloir que tu te déplaces. Et je rappelle que tu n'as pas d'arme. Hein. Ah putain, c'est Il est vrai. cherché. Faut aller Ah, les mais oui, chercher. c'est ça. Et oui, Comment on va faire? Faut aller les chercher. Oh, ça va être trop chiant. les affaires, donc de ce que vous a dit Gareth, semblent être dans ces coffres. Qui sont droits Attends, devant mais vous. je peux avancer de... Oh, putain. Oh, Attends, je reviens à ma place. Je vérifie, je peux avancer de combien? 12 mètres, ok. Oh, tu peux y aller. Tu as 12 mètres de déplacement, donc ça veut dire que tu peux utiliser une de tes actions pour atteindre les coffres. Et utiliser par exemple Ouais, les bah, autres de je tes vais actions pour faire ça. récupérer tes affaires. Ok, je vais faire ça. Très bien. Je vais essayer de récupérer ce Donc trésor. Bagba, tu arrives, donc du coup, bon bah, tu fais fi de la discrétion. Tu commences à courir vers les coffres, tu spots le coffre où il semble avoir tes affaires, tu commences à ouvrir, et tu récupères donc ton équipement. Donc toi ça va, normalement t'as pas beaucoup d'armes ou d'armure contrairement aux autres. Donc tu vois en fait ta fronde et ta hache qui dépassent, et du coup tu prends ta fronde, tu la mets dans ta poche, et tu prends ta petite Ok. hache, tu la prends en main, et du coup tu la dégaines pour le prochain tour. Ok. La dégaine, La ça deuxième m'en dit personne que- à jouer c'est à Cléo. Bah, je fais pareil, je cours récupérer mes affaires. Très bien. Cléo, tu fonces, et du coup tu utilises son action. Alors toi t'as un peu plus de boxon. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, hein. Bah je veux juste que tu me lances un des trois. Le truc c'est juste pour D'accord. savoir laquelle de tes trois armes tu dégaines en fait. Genre tu vas tout récupérer tes armes, mais c'est juste pour savoir laquelle tu vas utiliser pour te battre. Parmi Oui, les bah trois- je tes suis trois épées. Talwen, c'est ça. Non, c'est non, ça. non, mais t'es dans le Talwen, noir, c'est tu vois pas avec laquelle tu les dégaines. Oui, non, mais c'est bon, j'ai compris. C'est un des trois. C'est un des trois, ouais. Ou un des six si tu veux. Oh, Une. Bon, Ah. tu dégaines ton glaive. Donc, tu récupères tes Oh. affaires et tu dégaines ton glaive. Oh, ça va. Et Jadis, c'est la plus nulle. Mais même pas. Bah si. Ah si. Oh, si. Ah oui. Bon, pardon, En j'avais pas eu. effet. Bon, très bien. Abribus, c'est à toi. Alors, bah moi, bah je vais faire pareil. Il court, il Tout court. simplement. Non, t'as pas le droit, on te bloque le. Non, je rigole. Tu as combien de C'est déplacements, plus- Abribus 9 mètres. T'as 9 Si mètres. j'arrive... Ah, tout on pile. voit, on voit Pile. montrer. Oui, oui, je vois, Oui, je on vois. voit. Non, tu arrives au niveau des coffres, donc tu pourras fouiller. Où est-ce que je pointe là? Oui, oui. On Oh voit. le vieux. Oh le vieux. On voit. Et toi, Abribus, du coup, tu arrives à récupérer ton arc et ta petite épée, ta petite Xyphos que du coup tu dégaines. Gareth. Bah, madame. Je Alors me moi, Ok, c'est celle-là qui va taper en premier. on est Ah où? merde. Attends, je suis en train de regarder ma fiche de perso. Attendez, ça bug ou... Ah non, Gareth, c'est le seul qui a pas besoin de récupérer trop son équipement. Non, je m'en bats les couilles, moi je vais attaquer. Mais je peux faire combien de mètres? 9. Bon, tu es à côté d'eux quoi. 1 mètre. Ah mec. Bah je vais me mettre là. C'est mon attends 2 secondes. Je vérifie quand même ma magie avant de faire de la merde. Comment on voit la portée des. Comment on appelle ça? Des sortilèges Pas la portée mais les sortilèges de zone. Ah, Comment on voit si la portée c'est de zone ou pas? Je suis pas sûr. généralement c'est les sortilèges supérieurs et c'est marqué dans le. Dans le Au nom. pire, c'est mon OMG, c'est lui qui a créé les règles ici. C'est quel sort que tu veux lancer C'est pique empoisonné. Mais C'est une zone de 3 mètres de rayon.
Ouais, mais il les Pire. connaît par cœur. Non, je viens juste de le lire dans le descriptif du sort. Mytho, Quoi? tu connais tout par cœur. Ouais, Donc là, tu connais me tout dessines par une cœur. zone de 3 mètres de rayon. Tu peux utiliser, il y a un outil normalement pour ça. Donc tu vois, et tu me Oui, fais un c'est truc comme ça de 3 mètres de rayon par exemple. Oh, c'est joli ça. Ouais, c'était joli ça. Ah, bah si tu veux, tu peux le prendre. Hein. C'est où? C'est où? Tu peux en mettre un comme ça, c'est pas mal. Ouais, voilà. Ah, C'est ce que je voulais faire, mais j'ai pas l'outil, donc bon, j'arrive pas à trouver l'outil. Non, t'as de la petite équerre. Et après, tu prends le rond. Oh, C'est ah! super simple à faire. Enfin bref, Waouh. regardez. Voilà. Ouah. Bon, allez, c'est suffit avec les cercles. Oh, tiens, c'est joli les couleurs. Ok, c'est bien comme ça. Attendez, je suis- Enlève Ouais, tout. supprime le tien, Deux Rotus. secondes. Bon, Voilà, du coup, je super. lance mon Je sort. cherchais Donc, tu lances ton sort. Je Très bien. sais Donc, c'est un sort. Oh. Est-ce qu'ils ont droit à un jet de. Alors, c'est ça. Empoisonné. Un jet de quelque sauvegarde vigueur. C'est Un jet de pour, vigueur le- pour les 3. C'est pour l'armure parade. D'accord. L'armure parade pour. Comment on appelle ça? Moins 2 de dégâts à l'armure parade. Alors, Moins du 2 de coup, dégâts. on a 2 jets de vigueur de sirène. Faut déjà que j'ai réussi à l'encanter, attends. C'est vrai. Mais je vais leur faire leur jet de vigueur quand même. Une réussite sur ton pas. sortilège. Les salles. Et donc, j'ai un 22, un 17 et un 11. Qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui ne passe pas? Bah, du coup, si j'ai fait 22. Ouais. Donc le 22 passe, j'imagine, I guess. Bah, c'est marqué normalement dans le sort. La difficulté, c'est. Maintenant, c'est la difficulté d'incantation, c'est la difficulté à passer pour eux aussi. Donc là, pour eux, ils doivent faire plus de 16. En gros. Ok, ah oui, d'accord, c'est ok. Ils doivent faire juste plus de 16. Donc les 2 sirènes réussissent. Par contre, la sorcière, elle va prendre le malus dans les dents. Donc c'est Moins quoi? 2 au C'est dégâts à moins 2 au l'armure dégâts et moins 2 à l'armure parade. Ok, très bien. Pendant 4 tours. Dans 4 tours. Ok, très bien. Donc, maintenant que vous avez tous les 4 joués, on va pouvoir démarrer le combat. Et c'est Bagba en première qui va devoir agir. Qu'est-ce que tu fais? On peut attaquer quand même. Ah, cool. Ah, là, du coup, vous avez eu Alors, votre round de surprise pour que les sirènes se réveillent. Donc là, maintenant, c'est à vous de nouveau. Ok, ça va, j'ai eu peur. Bah, je pense que je vais donner un coup de poing. Mais j'ai une question, j'ai oublié. Les techniques martiales, Ouais. c'est des trucs que tu utilises tout seul, c'est ça? Non, il faut que tu me dises que tu les utilises. Parce que généralement, c'est des attaques un peu spéciales. Donc il faut juste que tu me le dises. Non, je fais pas mon coup de pommeau, mais je fais à la place autre chose. C'est ça. Ok. Bon, je vais commencer par un coup de pommeau parce que je suis assez proche, non? Ah, quoique, je sais pas. C'est proche De celle-là? Oui, tu es assez proche. Ça va? Enfin, faut juste que bah, tu je te vais décales faire un petit peu pour pas taper dans Abrébus. Ouais, carrément. Si, tape dans un brébus, tape dans un brébus. Ah ouais, voilà, c'est bon. Voilà. Si tu décales ici, c'est bon. Bah, je vais lui faire... Ah non, c'est mieux. Hein. Attends, il y a écrit tranchant indécise. Donc ouais, c'est mieux d'essayer de lui donner un coup de lame plutôt qu'un coup de pommeau, non? Ouais, je Ouais, pense bah, que le but c'est de tuer. Du coup, il faut que je fasse un test avant, c'est ça? Tu cliques sur l'attaque que tu veux faire. Ah, il n'y a pas besoin d'appuyer sur le bouton. Non, c'est juste en fait, ça le fait tout seul, Ah, l'attaque. mais je le fais. Ah, oh là Donc là, tu c'est fais une bon. attaque de taille, donc tu fais 13. Est-ce que 13 ça passe? Sachant qu'elles viennent de se réveiller, ça passe. Et du coup tu peux me rajouter un des 6 de dégâts parce que c'est considéré comme une attaque sournoise. Parce que tu l'as tapé Ça, par je- surprise, elle vient de se réveiller. Ah, donc je rejette un D6. Donc tu relances un des 6 de dégâts supplémentaires. C'est où que je peux... Tu peux juste... là, en dessous du truc En bas à pour droite. taper, t'as des dés, tu cliques juste sur un des 6 et tu le... Du truc pour... Juste en bas dans le chat, Ah oui, c'est t'as bon, des oui, petits t'as dés, raison. du coup tu peux rajouter un des 6 et le lancer comme ça. Oui. Hop. Ah, entrée. Ah non, merde. Non, je voulais pas faire deux. CTRL Z. CTRL Z. Oh non. Qu'est-ce que... Non, je voulais en mettre un. J'ai voulu appuyer sur entrée, mais il m'en a mis deux. Au pire, lance-en 2, c'est Ah pas oui, grave. Ok, c'est bon. Donc tu lui mets 6 points de dégâts au total. Ok. Très bien. Et du coup, c'est à la prochaine personne, donc c'est à la sirène de jouer. Donc la sirène, vu que tu viens de lui mettre un coup, elle va se retourner vers toi. Et elle va tenter de te donner Attends, un coup de griffe.
non. Donc, Pas gentil. Oh là là, ils sont elle fait pas 21. possédés. Oh, Je pense que si tu essaies d'esquiver, oui, tu as 16 en esquive, ça va passer. ouais. Donc tu prends 10 points de dégâts. Oh non. Combien 10. t'as dit 10. Oh là là, mais ça ça. Ça J'ai va, combien de points de vie C'est où Ah, ça va, j'en ai. Point actuel, ouais, c'est ça, ça va. J'en ai. Ok, Je crois j'ai que vous vous 10. battez Ok, aussi ça un va. peu dans la T'as pénombre. combien de vie? J'ai plus de vie que Fazer. Là, j'ai eu peur pour l'instant. Je me suis dit, Donc- ça y est, je suis morte. Après, vous voyez, du coup, la sorcière qui, du coup, donc, sort une espèce de bâton avec une espèce de main squelettique un peu au bout. Elle tape son bâton par terre qui semble faire l'effet d'une torche, qui vous met pour une fois la lumière dans la tronche. Donc vous êtes un peu légèrement ébloui par cette lumière, mais ça vous... Oula, oui, Magma elle a pris des dégâts. Ça vous décontenance pas trop. Et elle va lancer du coup un sortilège de buveur de sang sur Gareth. Hop, Oh. donc déjà elle va tenter de l'incanter, c'est pas mal. C'est-à-dire. Ah bah, rip. C'est un échec. Bon, elle peut utiliser sa deuxième action pour relancer. Elle fait 16, ok. Bon, tu me lances un jet de... Ah bah de toute façon ça change rien que tu le réussisses ou non, vu que ça divise 1 par 2. Donc ça fait toujours 1. Donc tu prends 1 point de dégâts. Ouh, j'ai mal. Un petit picotement. Eh mais ça Ah. pique. Et Bah, donc tu m'étonnes. la dernière sirène, qui elle va se ruer sur toi également, et qui va elle par contre tenter de te mordre. Et le focus. Oh, la vilaine. Elle fait 9, bon je pense Oh, que, la vilaine. je pense que tu arrives à l'esquiver sans Roman, elle voulait problème. mordre. Et c'est à Cléo de jouer. Merde, attendez. Ah oui, elle n'a pas prévu son tour, ah bah bravo. Bah. Ah bah bravo. Oh, qu'est-ce que j'attaque, moi? Pas moi, s'il te plaît. J'attaque Abribus. Hop, les... Non. La haine se termine enfin. Maman. Attendez, parce que j'ai beaucoup d'attaques là, je réfléchis. Je suis désolée. Abribus, tu peux Déjà- préparer ton tour pendant ce temps. Oh, moi, c'est décidé. D'accord. Il a choisi. Déjà, choisi sa je vais- prochaine Ah cible. non, je peux pas avancer et faire... Je peux pas utiliser de technique martiale et Et faire une attaque en même faire temps. un mouvement et faire une attaque. Bah, tu pourras faire un mouvement et une technique martiale. Tu peux pas faire les trois en Oui. même temps. T'as que deux actions encore. Bon, je vais juste avancer et taper, je pense. D'accord. Attends, est-ce qu'il y a un truc que je peux faire ou charger? Vas-y, je vais charger sur la sorcière. Ok, très bien. Pardon. Si je fais ça, c'est bon. Ah non, c'est que des dégâts. Ouais. Je Tu me fais quand même un sais jet plus. d'attaque pour savoir juste si t'arrives à la je dois toucher. quand même faire un jet d'attaque, oui. Ouais. Pour ta charge, juste pour voir si ta charge réussit. Bon bah Cléo, tu charges En plus, elle est et du verte. coup tu fonces avec l'énergie du désespoir. Et du coup ce que tu fais c'est que... Bon bah je lui fais pas faire son jet de réflexe, donc ça réussit. C'est réussi pour toi. Donc tu viens, tu lui écrases donc sa dentition. Donc quand tu t'approches d'elle, tu commences un peu plus à l'apercevoir. Contrairement aux deux autres sirènes qui semblent être bah, vraiment plutôt d'une grande beauté, voilà, avec des beaux cheveux blonds, une peau très lisse. Elle, tu la vois, elle a la peau un peu rougeoyante avec des espèces de grosses taches sur la peau, un peu comme si elle avait des espèces de maladies. Et elle a le crâne donc qui est vêtu d'une espèce de chevelure noire qui est à moitié dégarnie. Elle semble, voilà, elle a vraiment des gros trous dans les cheveux. Et donc tu viens et tu lui mets un énorme coup d'épaule dans la mâchoire et tu entends un gros au moment où tu vois sa mâchoire, donc sa mâchoire inférieure qui se disloque et qui commence à partir sur le côté en même temps que ton épaule. Et du coup tu le renverses par le même instant par terre. Dans ta gueule, sorcière. Putain. Et c'est à Abribu. Abribu. Bah, moi, je voulais attaquer elle, mais je pense que je vais attaquer celle-là à l'aide de mon arc court.
Très bien. Et... Attends, je vais un peu me décoller. Et... Ouais. Tu tires et tu touches. Tu lui infliges 4 points de dégâts. Ah, salope. Gareth, c'est à toi. Alors moi, est-ce que je peux raconter un sort au contact si j'ai un doute? Oui, tu peux. Je peux. Eh bien, je vais tenter de m'invoquer un loup lunaire à côté de moi pour m'aider à combattre. Très bien. Un loup lunaire. Le loup lunaire. Bam, Le loup lunaire de Lunel. ça passe. Ça passe. Je m'invoque à côté de Donc, moi. très bien, bah, je vais t'invoquer à côté de toi ton petit loup. Qui pourra agir prochain tour. Oh. Et c'est à Bagba. Bon. Ouais. Moi, je rattaque Très bien. comme tout à l'heure. Le Ouais. rat, tac. Oui. Attaque sec. Aïe. 19 et 6 points de dégâts. Ah. Donc tu lui remets un coup. Donc cette fois là, tu lui mets un bon coup de hache Ouais. qu'elle prend en plein dans la figure. Donc tu lui fais vraiment bien mal. Hop. Par contre, tu commences à t'apercevoir un truc. Donc quand tu lui as donné le coup de hache, tu lui as fait vraiment une grosse plaie au niveau du visage. Oh. Et tu vois que cette plaie, elle est en train de se refermer en même temps. Il y a une espèce de matière un peu visqueuse qui est en train en fait de se propager au niveau de la plaie et de refermer le visage de la sirène en une. Tu remarques Ok. que c'est exactement l'espèce de même substance un peu étrange que tu avais eu lorsque tu avais blessé une sirène sur le navire. Je crois que Cléo aussi, t'en avais reçu un peu. Ah ouais? Vraiment Donc, pas normal du tout. Elle se régénère. Non. On va mourir. Cette Mais sirène-là, non. elle va tenter de te mordre du coup. Oh non. Oh non. Elle rate. Ah. La première la rate. La sorcière du coup Ah. qui est à terre, elle va utiliser une de ses actions pour se relever. Et l'autre, elle va tenter de donner un coup de... Bah, elle va tenter de te mordre aussi, Cléo, du coup. 14. Attends, j'ai... Bah j'esquive. Très bien, bah ça J'ai touche quand même. 14. Donc tu prends 4 de dégâts. Mais je le dis quand même. Oui, t'inquiète. De C'est combien bien. 4 de dégâts. J'ai une question. Oui. Les PA, ça se régène comment déjà? Ça se remet à 10 au début de chaque combat. Oui, mais après. Après, c'est un certain nombre par tour. Donc toi, normalement, vu que là tu es niveau 4, c'est ça? Toi, c'est 3 par tour du coup. Ok. Parce que tu as récupération rapide. Putain, c'est tellement easy. J'ai même pas besoin de compter mes PA, je sais. Et sur Gareth, elle fait 16 pour toucher, elle te fait 9 points de dégâts avec une morsure également. 9. Ouais. 9, ok. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Et c'est à Cléo. J'ai mal. Ah merde, c'est encore à moi. Bah oui, les tours vont Ça avance vite. vite, ça joue vite, ça joue Et vite. oui, ça joue vite, ça joue vite. C'est ça qui est beau. Bah alors. Merde. Je vais faire une attaque paralysante Mhm. sur la madame. D'accord, très bien. Faut quand même que je fasse une attaque normale. Ah oui, il faut quand même que tu fasses une attaque normale, ouais, bien sûr. Ok. Hop. Et... Hop. Oh, c'est une attaque qui passe et tu lui mets 6 de dégâts. Oh, merde. Et pour la paralysie? Pour la paralysie, faut que je fasse un jet. Non, c'est elle qui va sûrement devoir faire un jet. Mais... Attends, c'est attaque- vigueur. Ok, c'est de la vigueur. Vigueur. Ouf. 16. Comment je sais si elle l'a raté ou pas? Elle doit faire plus que ton attaque. J'ai fait 20. Ah. Très bien. Donc elle est Rappelle paralysée. qu'elle a pour- moins 2 à l'armure parade et aux dégâts. Hein. Sachant qu'elle a moins 2 à l'armure parade et aux dégâts.
Ah bah oui, en effet, donc tu t'as pris que 2 de dégâts, Cléo, pas 4. J'avais oublié d'appliquer le malus. Oui, désolé, excusez-moi. Merci Lucas de faire le rôle Euh, de MJ. Abribus oh, bah ça va, oh je m'en vais. Oui, Abribus chope celle-là et elle tire. Ah, bah Abribus il a fait 2. Bon, ta flèche part à côté. Gareth. Attends, t'as plus. Hmm C'est moi, c'est moi. T'as plus. Fatigué, je vous l'ai dit. T'as plus. Bah déjà, le loup va croquer. Le loup va croquer. Comment je fais ça? Je peux plus cliquer sur morsure. Pourquoi ah, si, c'est là. Bam. Le loup va tenter de mordre. Oh, le loup fait de la merde. Ah, tu sers à rien. Le loup rate son Le attaque, loup. malheureusement. Est un loup né en captivité. Oh, le Il n'est pas loup. prévu pour le mordre les gens. Il vient de naître. Et ben. Le loup n'est pas habitué. Le loup est trop gentil. Il sert à rien, le loup. Bon, dans ce cas-là, je vais m'invoquer un bouclier rédempteur. Très bien. Laisse me lancer. Très bien, donc tu t'invoques un bouclier qui te protège. On va éviter de crever maintenant. Tout à fait. Et donc Ça c'est fait- la fin du tout. Vous apercevez du coup les 3 sirènes qui ont été blessées. Ils commencent à se régénérer. Donc toi tu vois Cléo, sa mâchoire, Oh. qui est en effet, enfin, qui est bougée par cette espèce de substance un peu bleutée, violacée, qui semble redécaler par coup sa mâchoire au bon Oh. endroit. Et à un moment, vous voyez que tout ça s'arrête, vous entendez des espèces de battements d'ailes qui semblent provenir de l'extérieur du coup de la grotte et qui semblent rentrer. Oh Et non. vous apercevez Carus qui arrive, il se pose à côté de vous avec sur le dos une grenouille. Grenouille. Et à ce moment-là, vous apercevez les 3 sirènes lâcher une espèce de cri de douleur et disparaître. Mais Carus, il est devenu intelligent. Ouais, j'avais prévu de faire un rôle de Rabbit. fumée, moi. La grenouille. C'est trop aléatoire. Ok. Rabbit. Moi, j'avais pensé pour le prochain tour créer un nuage de fumée de 6 mètres, comme ça on pouvait s'enfuir. Et oui. Attends, elles se sont enfuies. Et pourquoi il y a une grenouille des dieux qui Elles est ont venue nous disparu. sauver, là Wesh, c'est un Deus Ex Machina, le Et là- truc. Et la Ouais, grenouille, mais- elle est où? Bah elle est par terre. Oh là, ça. On la garde, on la Je vais voir la garde. grenouille. Ta nouvelle copine, Carus, vous êtes Je la amoureux. mets dans ma poche. Je la mets Ouais, sur bête. ma bedaine. Non mais elle est là, hein, elle est par terre, elle est pas à prendre ou quoi, elle est juste là, elle vous regarde. Ah, bête. si, on la prend, c'est la nôtre. Quelqu'un sait maintenant. parler avec les animaux? Comment elle s'appelle Non. Je crois Mais- pas. Tu saurais pas Gareth, tu dire sais pas parler aux animaux. Rabbit. Gareth, Gareth, Quand tu t'approches d'elle, Cléo, tu la vois, elle fait quelques petits bonds vers la sortie. Boing, boing, boing. Puis après elle se retourne vers toi. Reviens. parle-lui. Tina, Tina Boing, Tina boing, Turner. Non, Moi, non. j'ai maîtrise dressage. Rabbit. Je peux Mais essayer Gareth, si tu sais vous parler voulez. Voilà. aux animaux. Communication il est universelle, doué. voilà. Je retrouve, j'étais perdu dans la suite, c'est terrifiant. Ah, absolument. Euh, Moi, j'ai dressage sinon, avec avantage. Et Alors, moi, j'ai vous- communication vous- universelle, Vas-y, vous vas-y. connaissez l'adresse, c'est quoi? Oui. quand vous la regardez, vous savez juste qu'elle s'appelle Tina. La grenouille. La grenouille. On la C'est Tina regarde, Turner. on la Rabbit. regarde et on sait que c'est Tina son nom. Bah pour Oui, vous, ça que paraît j'adore. même logique. Putain, c'est Ah, logique. Quel est cet être maléfique? La Rabbit. grenouille, elle C'est est- Tina. Il faut lécher la grenouille pour qu'elle t'indique le chemin. Ah, Rabbit. non, Ah, non. Vous connaissez Tina, vous? Comme dans le film. Rabbit. Ah non, mais. Bah, du coup, non. utilise un tes points de train mana, tu peux caché. communiquer avec elle. J'utilise ma communication universelle, j'ai plus de PM. Très bien, j'ai très bien. fondu comme le soleil, mais... Du coup, tu l'entends juste qui dit « Vite !» Elle fait un petit bond. Ah, oui. « Vite !» Puis elle commence à partir. « Vite Oh. Il Elle a faut dit la- 8. Et je la suis. On la suit, on la suit. Et du coup, t'as Carus aussi que tu peux Oh, gérer merde. maintenant. Tina. Ouais, je vois. Des Mais- conneries. mais vite Merde, merde. Donc toi, Oui. Gareth, tu l'entends juste croiser des « Vite !» en se dirigeant vers la sortie. J'arrive plus à me Oh non, déplacer. je la bloque. Et sur Carus, j'ai plus mon token. Ah, c'est trop chiant. Ah, c'est Ouais, bon. ouais, moi-même. Tina. Comment ça, t'as plus de toi? Guide-moi. Ah, attends, Quand mince. je regarde Carus,
Attends, je te mets dans la lumière, comme ça tu te vois. Je décolle. Ah, voilà. Hop. Ah, ouais, c'est mieux. Vite. Oui, Oui, on arrive. Mais vite, Tina, où est-ce qu'on va, Tina? vite. Sécurité, vite. C'est-à-dire? Pourquoi c'est dangereux ici, Vous- Tina? Vous sortez du coup dehors, donc vous sortez de la grotte et vous êtes directement à flanc de falaise. La falaise semble descendre sur près d'une 50aine de mètres et se terminer dans des eaux tumultueuses. J'ai Plus le bas, vertige. vous apercevez ce qui ressemble à des rochers un peu hérissés. Tina commence à partir à partir vers le sud, en suivant donc un petit chemin très étroit sur le bord de la falaise et en criant des petits Branle, Tina. vite, en sécurité. Regardez pas en haut, Hein? Je ne regarde pas en haut. Elle a vite, dit de pas regarder en haut. vite. Oh, oh. Parce que Bah, si elle a dit de pas regarder en haut, je regarde en haut, perso. Si tu regardes en haut, Cléo, tu vois juste qu'en fait, en effet, à flanc de falaise, donc là, il semble avoir en fait derrière vous tout un énorme pan de montagne en fait, et des montagnes qui montent extrêmement hautes. Là, vous êtes en fait plutôt vers le bas des montagnes, dans les espèces de grottes au niveau des falaises, mais il semble avoir des espèces de petits chemins d'escalade qui pourraient vous faire grimper encore plus haut dans les montagnes. Mais tu vois, enfin de ce que tu vois, ça a l'air de s'étaler sur peut-être plusieurs kilomètres, voire même plusieurs dizaines de kilomètres, la zone montagneuse derrière vous. Mais si vous suivez Tina, vous voyez qu'en fait, vous suivez en fait la falaise, vous suivez le bord de mer, jusqu'à descendre un peu plus bas. Vite! Rabbit. Vite! Rabbit. Hop là, je passe sur Abribus. Hop là, je J'ai passe enregistré. J'ai enregistré parce qu'il te vend immonde. De quoi? On peut pas aller plus bas. Son rond, vraiment, il était Ah bon? mais gras et huileux. Ah, tellement. Ah oui, ah oui. Ah, vraiment. Ah oui. Comment Ah. t'as deviné? On peut plus avancer. Il Vous est suivez à la Bien limite vu. du monde. Vous abordu. suivez Tina. Du coup, vous suivez C'est Tina des bords pendant dans Minecraft. plusieurs dizaines de minutes. Donc vous descendez un petit peu, vous longez la falaise. De ce que vous entendez pendant que vous longez cette falaise-là, c'est que en fait, vous entendez à beaucoup de moments des espèces de grands battements d'ailes qui semblent passer au-dessus de vous. Il semble avoir beaucoup d'activité dans les montagnes, juste au-dessus de vous, et vous semblez être assez bas et sur une zone assez escarpée pour réussir à ne pas être vu. Mais il semblerait qu'il y ait vraiment beaucoup de sirènes au niveau de ces montagnes qui semblent être en train de tourner. Mais Tina, elle continue à avancer par petits bonds et à vous emmener donc sur un petit chemin. Oh, Tina. Vous descendez du coup de la Tina. montagne, vous passez par une petite zone de plaine et donc vous voyez devant vous donc tout le reste de l'île. Donc vous voyez en fait devant vous, donc sur votre droite, il semble avoir toujours une sorte d'énorme chaîne de montagnes. Tina. Ignorer ça. Et devant vous, il semble avoir juste un énorme marais. Il semble s'étendre sur plusieurs kilomètres. I'm simply the best. Tina continue du coup à avancer, semblerait-il, vers le marais, jusqu'à une espèce de petite pierre. Mais bête. Tina. Mais bête. Tina. Tina, où tu nous emmènes? Il écrit quoi sur ce Vous panneau? passez à côté donc de ce qui ressemble à 3 squelettes. Ces squelettes-là Ah oui, semblent avoir des espèces d'ailes. Mhm. Ils De semblent quoi? avoir Des été espèces des ailes. Et sirène. Comme si c'était des squelettes. Cependant, il semble avoir des espèces de marques d'explosion au sol. Et les squelettes, donc, semblent avoir chuté. Enfin, si vous regardez un peu les ossements, les sirènes semblent s'être écrasées au sol et après s'être décomposées là. Rabbit. Explosé. Oh là là. Rabbit. Vite. Je fais la Oui, traduction oui, pour oui. Gareth Ah, parce que lui il oui, entend oui. des Il choses. y a quoi sur le panneau? Sur le panneau, tu vois qu'il y a écrit des choses dans une espèce de langue. Alors c'est une langue que tu ne comprends pas. Tu n'arrives pas à lire. Cependant, Comme elle est mignonne. la forme que ça semble être une incantation, Une arabe. un sortilège. Est-ce que moi j'arrive à comprendre? Non, Et c'est est-ce une langue que- qu'aucun d'entre vous ne connaît. Lino aurait peut-être pu le lire.
Il a un sort pour ça. Oh. Bah, il a un sort pour ça, mais Moi j'ai des trucs pour Vous comprendre les gens. Gareth peut parler avec n'importe qui, mais parler, pas lire. Mais par contre, vous arrivez, enfin Gareth, toi t'arrives facilement à déterminer qu'il s'agit en fait d'un langage qui sert sûrement à faire une espèce d'incantation, de sortilège, probablement autour de la zone. Mais tu saurais pas déterminer qu'est-ce que c'est parce que le langage écrit, les runes apposées sont totalement inconnues de ta part. T'as jamais vu ça. Je vais pas me parler le panneau, dommage. Le panneau, il peut pas communiquer avec toi. Ah, bon. Il est peu bavard, hein. Bah, Rabbit. J'ai connu des gens qui parlaient plus. Après, elle a pas l'air de parler beaucoup non plus, elle. En sécurité, vite. Et vous savez à quoi elle ressemble, Tina? Un choco-grenouille. Un choco-grenouille, Vous vous non. enfoncez, Ouais. du coup. Est-ce qu'on la mangerait pas? Ah non, vous allez pas manger Tina, c'est horrible. Tina. On Non, a pas faim. sur elle. Vous vous enfoncez Ah, merde. dans les marais. Hop, hip, tchac. Hop, je vous montre l'image. Comment ça s'appelle quand les gens ils s'échappent de prison? Une escapade, Les évadés. Non, ou une évasion. Évasion. Mmh. Merci. Vous, du coup, commencez à vous enfoncer dans le marais. Donc, vous vous enfoncez dans des terres un peu sinueuses. Il y a des arbres qui semblent être morts depuis des dizaines d'années, qui sont un peu partout autour de vous. Cependant, la zone n'est pas extrêmement difficile à traverser. Ou en tout cas, Tina vous fait traverser par des bons endroits, puisque Oh. au bout de quelques minutes, quand vous vous retournez, vous n'apercevez même plus les montagnes au loin, vous n'apercevez que le marais, devant vous, derrière vous, à gauche, à droite, et vous entendez les petits croissements de Tina qui continuent à avancer en criant « Vite !» Elle hurle. Elle fait des petits croissements. Merde. Est-ce que... Ah t'es parti. Caca. Non, il est parti. Merde. Au Oh non, bout, de raccourci. dessus, arrêtez-le. donc, au bout de 2 heures de marche dans le marais, vous voyez devant vous ce qui ressemble à une petite maison. On arrive où? Peut-être petite une maison maison. de sorcière. Devant vous, vous apercevez qu'il semble avoir, donc sur l'arrière de la maison, des ruches, avec un petit, du petit matériel, une petite ruche, hein, dans laquelle sûrement la personne habitant la maison, ou les personnes habitant la maison, doivent faire du miel, puisque vous entendez, en fait, quand vous vous approchez, vous entendez le bourdonnement des abeilles, qui semblent se balader un petit peu partout. Et vous voyez Tina qui continue à avancer, qui passe à côté de ce qui ressemble à 3 tombes, et qui contourne la maison. Continue à avancer. Tina, où est-ce qu'on va? Sécurité. Elle est trop mignonne. J'ai gaspillé un sort pour ça, putain. Sécurité. Mais arrête. Maison. On Elle est a trop- Tina. Trop Maison. Et vous voyez Tina qui s'assied sur le banc et qui s'endort. Elle est trop Elle est épuisée après tous ces bons. Hein. Elle a beaucoup bondi, du coup elle est très fatiguée Tina. Elle a beaucoup bondi. Mais elle vous a amené à la C'est maison. la maison de Tina. Merci, Tina. On va te manger maintenant. Ah bah non, vous allez pas manger Tina. Quelle bonne idée. Comment ça s'écrit? De quoi? Une hutte H-U-T-E. Ah, il y a P-U-T-E. Apprenez P-U-T-E. avec Roxane. Apprenez le français avec le RP. C'est P-U-T-E. très bien. Pute. Oh. Pute. Oh. Oh. Ah, mais c'est pas ce que t'as dit. Donc vous êtes devant la petite maison. Sur le côté droit, donc vous êtes vraiment en plein milieu des marais. Sur le côté droit, il semble avoir un épouvantail et des choses qui semblent servir à l'agriculture. Devant vous, il y a un petit banc avec un pot qui semble être rempli d'une espèce de porridge. Un petit feu Tina. avec des cendres et Tina qui dort sur le banc du coup. Sinon, vous avez donc une petite porte avec une petite maison à oiseaux qui est juste devant vous au niveau de l'entrée. Bon, vous C'est voulez vrai, qu'on ça aille toquer? Oui. On va aller voir. FBI. Oui. Toc, Eh bien, toc, allons toc. voir. C'est toi qui toque Tu toques une première Léo fois. Oui. Toc, toc, toc. Allez, toc agressively. Hein.
Tu toques et tu Bon. entends Donc, comme une espèce de bruit. Une personne semble être en train de s'approcher de la porte, mais t'entends pas de bruit de pas. Plutôt, t'entends des espèces de craquements. Comme si t'avais une espèce de masse lourde serpenter sur le sol. Oh, Et qui s'approche Où de la est-il porte. Tu l'entends qui s'arrête, puis tu entends le verrou qui se débloque. c'est Hansel et Gretel. Quand la porte s'ouvre, tu aperçois devant toi une créature. À Oh. partir de son buste, tout le bas est un bas serpentin. Dans les teintes un peu Bonjour. cuivrées, bronzées. Au-dessus du torse, ça semble être plutôt une espèce de torse de lion. Ah ouais. Ah, Elle a c'est par contre un visage humain. c'est Elle une porte... dame ou Wow. un monsieur. C'est une dame. Ça semble être une dame en tout cas. Et elle vous accueille du coup Bonjour. avec un large sourire. Quand elle te sourit, tu vois ses dents, bon, qui ne ressemblent pas à une dentition classique, puisque chacune de ses dents ressemble donc à une dague, hein, littéralement, vraiment une dent extrêmement affilée, Arrête de lui fermer la porte au nez. Extrêmement effilée et pointue. Donc elle te fait un sourire vraiment carnassier. Ah, vous voilà enfin. Rentrez, rentrez. Vous serez mes invités aujourd'hui. Bonjour. Rentrez, rentrez. Vous nous Merci attendiez bien. Oui, oui. J'ai envoyé Tsina vous chercher. Ah, cet adorable grenouille. Vous saviez qu'on était là? Oh, vous n'avez pas été très très discret. Ouais, Un pas navire faux, qui hein. s'échoue, les sirènes qui Il a commencent fait coqueter. à voler de partout. Oh, j'imagine je que vous avais c'est- vu. C'est un Et argument puis- qui se reçoit. vous voyez. Je me suis dit, en vous voyant passer par-dessus le marais, que je ne pouvais pas vous laisser comme ça. Pardon. Qu'est-ce que c'est le truc Vous avez récupéré la champignons. culotte de Rébus parce qu'il l'a perdue. Est-ce Oui. que je... Comment? Vous l'auriez pas vu? La culotte. Votre culotte? Oui. Je ne Est-ce que suis ça- pas sûr de bien comprendre de quoi il s'agit. Bah, ma Ah, culotte. Tu remarques mais- assez rapidement que sa Non, mais physionomie fait ignorez, que c'est ignorez. littéralement impossible pour elle d'avoir une culotte. Une Littéralement. sorte de legging, un collant, un Oh. truc. Vous appelez Je n'ai pas comment vu ça, Vous désolé. Je m'appelle Calise. Coucou Calice. Rébus. Bonjour. Coucou Calice. Santé. Moi, c'est Pac-Bar. Coucou Athéna. Cléo meurt. Vous avez la rêve. Oui, bah oui. Bah oui, on a la rêve, allez con. Mais il est où Abribus? Ah non, c'est juste... Mais je suis là, je suis droit devant vous, toi, Calice. Pardon. Faut regarder un peu bas, oui, mais excusez-moi. Désolé, Comment vous ça êtes s'appelle si petit. Ah oui. Je ne vous avais pas vu. Ah, c'est pour ça que ça ne m'étonne pas, vous n'avez pas trouvé mon caleçon, vous savez, c'est tout petit. C'est comme une chaussette, à peu près. Je pourrais regarder, mais je pense que vous avez peut-être un peu mieux à faire. Ah, Rébus, je crois pas qu'elle sache que c'est une chaussette non Mais plus. non, justement, j'ai perdu des affaires. Bon, laisse Il me tomber. semble que Y a vous pas- avez y a d'autres pas amis de sur cette fiche. île, non? Oui, j'ai moins à faire. Yo Bubble Tea. Sur Discord, je vais pleurer. Quoi? Hein C'est Est-ce que du tu beau racontes aléatoire là. de votre incohérente, excusez-la, elle est trop proche du bac des champignons. Ah, Et oui, je crois Je distinguer vois. quelques amanies de susmouches. en tout cas... Non, je peux pas mettre Mais de qu'est-ce que chiffres t'as Coucou Calice. Puisque c'est interdit. Pardon. Pardon, continuez. C'est la loi, c'est interdit. Allez-y, Calice. Calici? Non, mais Calici. je vous ai simplement trouvé, écoutez. Je ne Nous voulais pas avons que vous vous perdu nos fassiez compagnons. dévorer par les sirènes. Plusieurs de vos amis ils sont Oh, moi non plus. sûrement tout là-haut. Ils se sont fait dévorer. Oh, je ne sais pas, mais quand j'ai vu les sirènes survoler le marais, il y en avait plusieurs. Et ils vous ressemblaient un petit peu. Elle te pointe, toi, Gareth. Hmm. Ils ont été emmenés tout en haut.
Ça devrait être assez compliqué de aller les chercher. Mais c'est où en haut? Oh, Oh, vous ne connaissez pas l'île? non. Je peux me On faire y va. bête. Vous la voyez qu'elle part un peu en arrière. Elle farfouille un peu dans une espèce de coffre. Et elle vous ramène une carte. Qu'est-ce que c'est? Elle vous ramène une carte de l'île. C'est une carte quand même. C'est Quand cool, sympathique. Hop, donc je vais vous mettre dessus. On va vous montrer l'île. Oh Hop. là là. C'est pas possible de vivre avec un porc. La prochaine fois, c'est moi qui mangerai ta ration, un Brébus. C'est pas de tenir. Vous êtes actuellement ici, dans le marais, vers le sud. Alors. Vous êtes en plein cœur. Ah oui. Quand Sina oui, est allée d'accord, vous ok. chercher, elle vous a récupéré dans Ici. ce que j'appelle un garde-manger. C'est là où les sirènes stockent leur bétail, vivant ou mort. Vous deviez être sûrement par ici, aux alentours de la côte. C'est ce que j'allais dire. Les sirènes dans l'île contrôlent quasiment toute la zone montagneuse. Je n'ai pas la localisation précise de leur reine, mais elle doit sûrement se trouver en plein cœur des montagnes. Comment avez-vous fait disparaître les sirènes? Oh, c'est l'un de mes petits pouvoirs. Waouh. Et vous êtes en mauvaise relation avec elle, j'imagine. Les sirènes sont en mauvaise relation avec toutes les créatures qui habitent ces lieux. Est-ce que c'est quoi le nom de l'île par hasard? Est-ce qu'elle a un nom? On est où là? Il me semble que les humains qui étaient venus il y a quelques siècles l'avaient appelée Zita. C'était le nom de l'exploratrice qui avait posé le pied en première. Ça nous dit quelque chose, ça, Zita? Bah, c'est le nom qu'on donne à l'île, à une des îles de l'archipel. Zita. Ok. C'est pas l'île où vous deviez aller. Oui. Vous deviez Et rejoindre le on camp de base. Vous deviez rejoindre un on camp de sait- base sur une autre île, mais... Bah, en fait, je vais vous montrer. On est malgré Ça, tout arrivé à bon port, c'est déjà Ça, pas ouais. mal. Vous étiez censé, du coup, arriver... vous la voyez, la carte? La carte de Non, l'archipel? pas encore. Pas encore. Ah oui. Vous Oui. étiez censé retrouver un camp de base par ici, sur Simos, et là, du coup, vous êtes... Bah, là. Vous êtes tout au nord. Oui. Donc vous vous êtes Oh, craché purée. sur le voyage, alors que vous descendiez donc vers Simos. Oh purée. Ah, vous l'avez, non, ah non, c'est... voilà. Donc vos deux amis satyres doivent sûrement être en plein cœur de cette zone montagneuse. Ah bon, oh là là, mais c'est des montagnes assez hautes du coup. Oui, Il faut oui, de oui. l'équipement pour monter. On n'est pas alpiniste. Je pourrais peut-être vous aider, mais vous aurez peut-être d'autres complications avant. On C'est-à-dire- a Ah bon deux amis satyres. Comme- Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les sirènes sont pratiquement invulnérables. Oui, en effet. Ces saloperies ont une espèce de sortilège autour d'elles qui les font se régénérer. On avait remarqué. Il faut réussir à Comment ça détruire se ce tourne sortilège. Oui, Et vous- tout à fait, oui. Mais On va les exploser, ces enflures. il me semble que vous avez d'autres amis aussi sur l'île. Oui. Bah, Ah bon oui, Oui. on sait pas Enfin, trop. où ils sont. sûrement. On sait pas ce qu'ils sont devenus. Ouais. J'ai entendu dire qu'ils se sont échoués un peu plus à l'ouest. L'ouest. Il devrait... Enfin, si le navire À gauche. s'est échoué au bon endroit, il devrait être réparti sur la côte ouest. Elle vous fait un trait du doigt sur un peu toute la côte.
Ça, On va les chercher. c'est une zone très très grande. Et pour y aller, est-ce que c'est une zone plutôt safe ou c'est le danger partout? Si vous restez dans le marais, je peux vous protéger, mais en dehors des marais, vous rentrez sur le territoire des centaures. Et là, je ne peux plus rien y faire. Oh. Ces créatures équestres sont très indisciplinées. Ça se mange, ça. Je sais pense pas, qu'il qu'est-ce faut qui est le poser mieux? la question Peut-être avec toi. directement aller dans les montagnes. Ah Oh. Ça serait du suicide. Ah bon? Enfin, regardez Alors, vos, attendez. vos tailles. Vous ne pourriez pas grimper ces montagnes. Les nids sont à Ah bon, plusieurs ouais, centaines de mètres de hauteur. Donc, si j'ai bien compris, le territoire des centaures, c'est genre les plaines, les montagnes, c'est les sirènes, et le marais, c'est à vous? C'est ça, oui. Et la forêt? La forêt du Nord est aussi tenue par des centaures. Bon. Ouais, ce qui est bien Les compris. centaures, Mais ils sont pas très aimables. ils sont embrouillés dans des querelles internes. Ce n'est pas mes affaires. Ils viennent juste trop près de mes propres bébés. Ah, le Et on- bébé. On a des moyens de les esquiver? Tu as des Les gosses? centaures. Oui. Par exemple, est-ce Si qu'ils vous évitent les longez montagnes? sur les plages, vous devriez vous en sortir. On peut faire ça alors. Et Donc, vous avez des enfants donc? Oui. Des dizaines. Des Oh. communes? Pas que. Ah bon? Oh waouh. Félicitations. Certaines sont plus grosses. Oh. Bien nourri. C'était quoi Mon ta pépé. question, Cléo? C'est qui est dans les... Enfin, j'ai cru entendre parler de satyres dans les montagnes, mais j'ai pas bien suivi. C'est vos deux amis, Satyr. Ah! Mais oui, bien sûr. Le capitaine bon et sa fille. Ah! Je ne saurais pas les reconnaître, mais si vous le dites. Ah bon? Écoutez, si vous voulez vraiment essayer de récupérer vos amis, il faut que vous trouviez un moyen de vous aventurer dans les montagnes. Très bien. On peut longer la plage et retrouver les autres. Ils auront peut-être Ça une serait solution. déjà un bon premier point, mais Les centaures, ils sont peut-être s'aventurer à gentils, plusieurs milliers de mètres de haut, c'est périlleux pour vos petits physiques. Elle regarde surtout Abribus. vous. Oui, Ah. On moi, est- Je hoche de la tête. Oui. Déjà, quand on aura retrouvé les autres, on aura fait un bon pas. Après, on pourra voir ce qu'on fait du capitaine et de sa fille. Écoutez, je peux peut-être vous proposer mon aide. Comment? Pour tenter de vous faire approcher du nid, il me faudrait certainement un peu plus de temps. Si vous revenez vers moi après avoir croisé vos amis, peut-être que j'aurai trouvé une solution pour vous permettre d'entrer à l'intérieur des montagnes. Par contre, je sais comment vaincre leur invulnérabilité. Waouh. Je serais pourrais fort aimable à vous. lancer une espèce de sortilège qui vous permettrait pendant une certaine période de pouvoir vaincre leur résistance. Mais pour cela, il me faudrait quelques petits ingrédients. Et quels ingrédients? Ça peut être utile. Il m'en faudrait deux. Lesquels? Quels sont-ils? Premièrement, ça ne devrait pas être un problème pour vous. Il faudrait que vous alliez sur les plages. Certains des crabes qui y habitent
ont une espèce de couleur pourpre. Ils possèdent des glandes un peu spéciales. Il leur permet de cracher une espèce de venin corrosif. Si vous pouviez m'en rapporter quelques-unes, ça pourrait me permettre de lancer le sortilège. Et deuxièmement, il me faudrait du sang. Ah bon? Si vous pouvez me... vous la voyez, elle tourne un peu la tête de partout. Puis elle récupère une fiole qu'elle vous tend. Si vous me remplissez cette fiole du sang du plus ancien des centaures, je pourrais vous vaincre cette invulnérabilité. Et vous fait un grand sourire. Oula. On va y réfléchir. On peut faire un test de perception pour voir si elle laissait pas de nous duper. Je vais faire un jet... Alors... Enfin, peut-être d'impression. c'est pas de... La Juppé. C'est d'intuition, ouais, non c'est ça. D'intuition. D'intuition. Si tu veux voir si Juste elle... pour cliquer. Donc c'est quoi, tu veux savoir si elle te ment? Oui. Elle te ment pas. Si elle essaie pas de nous duper. C'est-à-dire si elle essaie pas de nous entendre le coup. Alors, tu remarques juste un truc. Elle a l'air de changer son comportement face à vous. Quand elle parle de ça. Non, parle c'est du juste sang que... T'as l'impression à certains moments qu'elle a des espèces de petits rictus qui semblent montrer que, bon... Elle la joue peut-être un peu plus gentille que ce qu'elle est vraiment. Elle nous prend pour des Ouais, cons. mais ça, on s'en doutait. Bon. Dans tous les cas, on perd rien à aller voir ce qu'il en est dans la plaine des centaures, vu qu'on va y passer dans tous les cas, on avisera à ce moment-là. Oui. Du coup, si vous revenez, j'aurais peut-être pris le temps d'élaborer un plan pour vous permettre d'atteindre le nid des sirènes. Très bien. Ah Bah, oui. c'est gentil. D'ici la prochaine fois, si vous me ramenez déjà ces 2 ingrédients, ça vous permettrait de pouvoir les affronter. Très bien. Faisons ça. D'accord. Ben, Ouais. ça me paraît être une affaire assez intéressante. On va Avant, voir avec nos amis. avant de partir, Mhm. n'hésitez pas. Elle vous montre la table qui est derrière vous. Restaurez-vous. Ah, mais oui, c'est Ouais, gentil. moi je veux analyser la nourriture aussi. Ouais, moi aussi. Je vais jeter un œil Je vais quand faire un même. jeu de perception pour la nourriture. Ah, je peux carrément la scruter, la nourriture. Perception. On me la fait pas, moi. Moi, je prends un morceau de la tarte là. Ouais, moi aussi je vais faire pareil. Moi je Abribus, me sers Abribus, il mange. personnellement. Donc, Abribus et Cléo commencent à s'empiffrer du coup de la nourriture que vous avez devant vous. Bagba et Gareth, vous êtes un peu plus hésitants, mais enfin, que ça soit au niveau de l'odeur ou de ce que vous pouvez voir, la nourriture semble être tout à fait comestible et pas du tout empoisonnée. Comment ça bien. s'écrit? Un peu de poisson. Frais. Mangeons un Quoi peu. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi le bon, mot? J'ai trouvé. Sans pifre. À s'empiffrer. C'est 2 F. Ah, mais... S'empiffrer? Tu notes tout. Ouais, elle note tout. Non, pas Pas tout. me gêner de m'empiffrer, hein. Donc vous mangez, Bah, vous mangez, tu vous sers, remplissez la panse, et donc vous voyez Calise qui vous dit du coup, enfin, après que vous ayez mangé, qui vous fait un petit au revoir. Vous la voyez, elle est en train, de se laver apparemment le haut des poils dans une espèce de bassine qui a l'air d'être un peu trop petite pour elle, Trop du genre Ouais. beaucoup trop petite pour elle. Ben, merci Si bien. vous Au regardez un revoir. petit peu autour de vous, vous vous apercevez qu'en fait tous les meubles semblent être beaucoup trop petits pour elle. Oh non. C'est pas sa maison. Oh là là. Oh non. C'est pas sa maison. Non, Je sa disais que maison, mais c'était chelou. ça l'était sûrement pas à la base. Il a fait un petit plouf. T'as vu une autre pièce? Abribus.
Je clique parce que je vois que ça s'interagit. Oui. Avarimus. Je chope Avarimus par le col. Allez, viens, on s'en va. Faut reprendre de la tarte, de la tarte. Revenez Quand ça vite. part, Non, on vous avez ravagé la table, hein, vous avez tout mangé. Ah bah surtout. Miam. Je vais voir Tina et je lui fais. Toi, au moins, Je tu- sors toi, au Cléo moins, de tu- force. Non. Je vais dire à Tina, toi, au moins, tu ne mentiras jamais. Allez, bon vent, Tina. Allons-nous en vie. Trop droit de mal. Ah oui, et d'ailleurs, il y a 3 tombes, c'est bizarre ça. Non, mais tout Rabbit. est bizarre, Cléo, tout. Rabbit. On peut analyser les tombes avant de Tina vous partir. fait des petits Vous rabbits de savez qu'est-ce revoir. qui est bizarre? Oh, Tina, Oh, au revoir. Enfin, Au revoir, Rabbit, Tina. Pour moi, ce qui Ouais, était d'accord. surtout bizarre, c'est de proposer à manger mais pas à boire. hein. On Ah, est d'accord que j'ai j'avoue. toujours Carus, c'est juste qu'il n'y a pas le token partout. Ah oui, oui, Puis oui, avoir j'ai un juste pas mis le petit token, mais verre tu as toujours de Carus, rouge. t'inquiète pas. Ah oui, c'est vrai. Non, je On l'ai peut pas mis parce que ça servait à rien sur la inspecter les carte, tombes. mais tu l'as toujours, t'inquiète pas. Ah, mais j'aurais trouvé. Proposer un verre de rouge quand même. J'aurais trouvé drôle, Carus et Tina qui deviennent copains pendant qu'on discute, tu vois. Ah oui, Ils oui, sont bah, dehors et si tu veux, c'est arrivé, oui, oui, bien sûr. En fin de repas, la gorge elle est un peu sèche. Mais ouais, en effet, j'aurais bien au moins dater les tombes à peu près. Ça doit se voir à peu près à la gueule. Alors, des tombes. attends, je vais regarder qu'est-ce que tu pourrais utiliser pour dater les tombes. Au moins voir la gueule. Ah, le carbone 14, voyons. Non, mais tu vois la gueule des pierres. Fais-moi un jet de est-ce que tu vois pas perception. que la mousse- Ouais, c'est ça, c'est en analysant. Moi, je peux, avec mes facultés de chasseur, voir si ça a été fraîchement retourné et tout. Je peux me faire un jet de perception aussi, oui. Et moi aussi, je vais faire un jet de perception. vous voulez et j'ai un regarder, vous bonus pouvez me faire un pour jet de la perception. nature. Moi, j'ai un bonus. Ouais. Mais ça, c'est- Ah, mais oui, vu que j'avais fermé J'ai ça, c'était. avantage dans la nature. J'ai le droit de lancer mes 2 G Oui, avec oui, 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 avantage. oui. T'es dans Ouais, un marais, si mais tu veux. je demande la permission. Oui, oui, non, au bien MJ. sûr, bien sûr. Alors, Oh ces tombes semblent être assez vieilles. Elles semblent être recouvertes de mousse. En tout cas, pour les 2 tombes où toi, enfin, devant Cléo et Gareth, c'est des tombes que vous pourriez dater, qui doivent avoir plus de 100 ans, au moins. Vraiment, il y a tout un écosystème qui a commencé à se développer enfin, entre les pierres des tombes. Par contre, la tombe qui est devant Abribus, elle devrait avoir qu'une dizaine d'années. Elle est beaucoup plus fraîche que les 2 autres. Ok. Intéressant. Bon. D'accord. Je pense qu'il y avait un précédent propriétaire ici. Ah, Sans blague. Ça fait bader. Mais ouais, on verra si on élucidera ces mystères-là si jamais on veut revenir. hein. Pour le moment, part pas dire. Vers la gauche. allons vers l'ouest. hein. Ok. Je vais vous rebalancer vers la carte. Donc vous Ouais, étiez par on est- ici. on est où, là Vous êtes ici. Donc en effet, si Ok. vous voulez traverser pour tenter d'atteindre les plages, bon bah il faudrait que vous partiez vers le nord-ouest. Est-ce qu'on Ok. tente du coup, est-ce qu'on tenterait, est-ce qu'on longe tout ou est-ce qu'on tente de couper pour la baie? Parce que d'un côté on passe par le territoire des centaures, mais d'un autre côté on gagne quand même des dizaines de kilomètres quoi. L'abbé Pierre. en fait, parce que ça, c'est le territoire des centaures. Mais est-ce Bah, que ça, apparemment, c'est le en fait, territoire des apparemment centaures partout sauf les montagnes c'est le territoire des centaures. Vu Oui, qu'il y a ok. 9 minutes dans son marais, on déduit que ça a l'air d'être un peu partout le territoire des centaures. Merde, c'est pas ça que je voulais. En soi, on peut. De toute façon, qu'on longe ou pas la côte, on va en croiser des centaures, non? Oui, mais elle a dit moins au bord quand même, moins sur les plages, dans l'air d'être plus dans les terres. Le mieux, c'est que là, on passe vraiment au milieu de leur territoire, mais on gagne un temps fou. Là c'est assez court, hein. Si vous passez par là, la zone que vous passez Ouais. dans les collines est assez courte. C'est une affaire de. C'est moins d'une heure, en moins d'une heure vous aurez traversé cette zone-là. Moi, je Bon, on t'invite. peut faire ça, on fait un Que ça tout vous droit. va. hein. Au pire, on croisera un centaure, on dira qu'on est gentil. Bah, si les centaures ils se battent même entre eux, à mon avis, ça va pas marcher. Ce que je Mais vais tu vous peux tenter de proposer, risquer. c'est qu'on fasse ça la prochaine fois. Là vous Ouais, avez c'est bien ce que j'avais avancé, demandé. et que j'aimerais pas finir trop tard. Donc, Donc on reprendra à ce moment-là, donc vous choisirez votre chemin pour partir la prochaine fois, si ça vous va. Hein. Parce que bon,
Moi, Ça ça me va, me moi, va ça me va. finalement. Je pense que très pour tout bien. le monde, ça sera un peu mieux. Donc voilà, donc aujourd'hui, vous vous êtes échappé brillamment d'un Oui. des gardes-manger des sirènes, puis vous avez suivi une petite grenouille qui vous a amené au cœur des marais de l'île, qui semble être habitée par une créature assez étrange, qui même si elle vous semble très amicale, bon, a l'air quand même assez étrange, vivant dans une maison qui apparemment n'est pas à sa taille, donc une créature mi-lionne, mi-humaine, avec un bas de serpent. Maintenant, vous savez quand même plusieurs choses assez intéressantes. Vous savez que les sirènes semblent avoir une espèce de sortilège d'invincibilité, d'invulnérabilité, qui empêcherait, en tout cas, que vous arriviez à les tuer correctement. Vous l'avez vu dans différents de vos combats, qu'elles se régénéraient à une vitesse apparemment extraordinaire. Et que probablement, donc le capitaine Algue Bleue et sa fille Lyrea semblent avoir été emmenés en plein cœur des montagnes, dans une zone qui apparemment est inaccessible. L'habitante des marais, donc Calise, vous a proposé son aide pour résoudre ces différentes problématiques. Elle vous a donc demandé d'aller lui chercher quelques ingrédients pour qu'elle puisse préparer un sortilège, pour que vous puissiez vaincre cette invulnérabilité. Et si vous revenez la voir dans quelques temps, peut-être qu'elle aura trouvé des idées pour vous permettre d'atteindre ce fameux nid des sirènes. En attendant, pour le moment, vous partez vous diriger vers les plages pour tenter de retrouver vos amis qui s'y sont échoués. Et la suite, on la verra la prochaine fois. Ouais. Bravo. Bravo. Ce que je vais vous proposer, comme la dernière fois, c'est une petite scène annexe que vous allez voir, qui, comme la dernière fois, donc peut se passer à la fois dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Celle que vous allez voir aujourd'hui, elle va être, pareil, assez courte, comparée à la précédente. Enfin, comme la précédente, en fait, qui était déjà assez courte. Ce que vous voyez dans cette vision, c'est les silhouettes de 4 personnes. Il y a l'air d'avoir un humain, aux cheveux courts, qui semble être vêtu d'une espèce de tenue de mage, qui est en train d'argumenter contre ce qui ressemble à une silhouette d'elfe, plus élancée, plus agile, qui semble avoir une espèce d'arc et carquois dans le dos. Il semble se disputer dans une langue que vous n'arrivez pas trop à comprendre. À quelques moments, vous arrivez à déceler des mots qui devaient sûrement s'apparenter à de l'elfique, mais alors un elfique énormément différent de celui que vous connaissez actuellement. À côté d'eux, vous voyez donc une silhouette de nain, donc qui semble être engoncé dans une armure lourde, qui grommelle, pareil dans un langage que vous comprenez pas trop. Donc ces 3 personnages semblent être en train de se disputer. Vous n'arrivez pas trop à comprendre pourquoi. Il y a juste des insultes qui semblent venir un petit peu à vos oreilles. Et à un moment, vous les voyez, les 3, qui lancent, enfin, vous voyez juste le nain se relever d'un coup, sortir un peu son bouclier, et ordonner aux 2 autres de commencer à courir. Vous êtes là au milieu de la scène, vous voyez du coup l'elfe et l'humain qui commencent à courir, dans ce qui semble être une espèce de long tunnel, et le nain les suivre, portant son bouclier dans le dos comme pour se protéger de quelque chose. Vous les voyez tous les 3 partir vers le loin, et vous voyez vers vous commence à venir une espèce de vague, de nuée, de toutes petites araignées, qui commencent à passer entre vos jambes, à grimper sur vous, et à courir en fait derrière les 3 autres personnages qui s'enfuient. Votre vision s'arrête au moment où des petites araignées commencent subtilement à rentrer dans tous vos orifices. Bizarre, ça. Et on va s'arrêter là pour la séance.